Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour le bilan du Cold Winter Challenge, un challenge qui a duré 2 mois, donc en décembre et janvier. Donc nous sommes arrivés fin janvier, là nous sommes début février. Donc voilà, je viens pour vous faire ce grand bilan. C'était mon premier challenge et j'avoue que c'était un super challenge. Je n'ai fait que de bonnes lectures. Alors vraiment, il n'y a eu aucune déception, c'était presque tous des coups de cœur. Donc je suis hyper ravie de ce challenge, vraiment c'était génial. En plus, du coup j'ai dû devenir membre de la communauté sur Facebook, donc sur la page, sur le groupe du Cold Winter Challenge, et on a pu partager des lectures avec tout le monde et tout. C'était vraiment une ambiance que j'ai beaucoup aimée. Non, c'était vraiment un très très bon challenge qui m'a apporté énormément de choses. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc maintenant je vais vous faire un petit topo des livres que j'ai lus. J'en avais préparé 9 pour le challenge, j'en ai lu que 6 sur les 9, donc 3 livres par mois. Il y en a un qui a été échangé, donc j'ai enlevé un livre que j'ai remplacé par un autre que j'ai voulu lire sur le coup. Je voulais vraiment le lire quand je l'ai eu, du coup. Voilà. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Le mythe de Cthulhu de Lovecraft. Enfin, le mythe de Cthulhu, c'est une des nouvelles qu'il y a dedans. Il y a 6 nouvelles dans ce tout petit livre. Donc voilà, normalement ça se lit vite, mais je l'ai lu plutôt longuement. Parce que, pourquoi? C'était en décembre. Bon, j'étais un peu fatiguée. Il y avait beaucoup de contrôle avant les vacances. Donc voilà, j'ai mis assez longtemps à le lire. Et pourtant, c'était vraiment très 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 bien. C'est un univers, un genre qui n'est pas du tout mon genre de prédilection, du coup que j'ai découvert et que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment mystérieux, c'était quelquefois assez terrifiant quand même, mais voilà, c'était vraiment un univers que j'ai adoré. Et il y a plusieurs facettes de ce livre que j'ai aimé. Enfin, on était tout le temps dans la peau du personnage, donc on savait pas trop qui était le personnage, mais c'était toujours quelqu'un qui se rapportait plus ou moins à la science, puisque les phénomènes paranormaux qui survenaient étaient toujours reliés à la science, voilà, par un moment ou un autre, il y avait la science qui arrivait dedans. Et du coup voilà, on savait pas trop qui était vraiment cette personne qu'on était en fin de compte, cette personne qu'on suivait, mais voilà, elle suivait comme nous le fil de l'histoire, elle rencontrait comme nous les phénomènes qui se passaient. Voilà, c'était le fait que ce soit à la première personne, le fait que ce soit d'un point de vue interne, ça m'a vraiment plongée dans l'histoire, ça m'a vraiment fait croire que c'était réel ce qui était en train de se passer, alors que bon, je me doute bien quand même que c'est pas réel et que c'est juste des légendes urbaines. Mais voilà, en fait le fait que dans toutes ces histoires, ce soit des légendes de plusieurs tribus, des légendes de plusieurs pays, etc. qui existent vraiment, ça rajoute un poids en plus à ces histoires. Et vraiment ça a quelque chose d'assez terrifiant, d'assez mystérieux que j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Dans le lit des reines de Juliette Benzoni, publié chez France Loisirs. Donc dans le lit des reines, c'est plusieurs histoires dans l'ordre chronologique de notre ère, de notre histoire. C'est plusieurs histoires de reines qui ont existé et du coup qui ont eu des amants autres que leur mari qui était le roi, techniquement, en théorie. Et du coup voilà, donc pourquoi elles sont allées chercher ailleurs, pourquoi il s'est passé ci, voilà. Souvent ce sont des histoires tragiques, c'est ce que j'adore. Personnellement, j'aime beaucoup les histoires tragiques. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est se lit hyper vite, étant donné que c'est plusieurs petites histoires. Bah voilà, ça tourne. En plus, c'est écrit légèrement gros quand même. Donc vraiment, ça se lit très bien. Et en plus, bah, niveau culture, on en apprend encore plus. Donc ça, c'est super aussi. Et voilà, non, ça se lit vraiment bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé connaître les raisons de certains péchés que des reines ont pu commettre, etc. Ou des histoires tragiques qui a pu arriver. Je suis une très grande romantique dans l'âme, donc ça c'était vraiment un très bon livre, très plaisant, qui se lit facilement. Donc je vous le recommande si jamais vous voulez connaître un peu d'histoire avec un petit peu de romantisme.
Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur, gros coup de cœur pour La Voix des Rois, écrit par Brandon Sanderson, donc les archives de Rochard, publié chez le Livre de Poche dans leur collection Orbit. Comment vous dire, ça a été un gros coup de poing, c'était une brique, hein, mais au départ peut-être que c'était un petit peu lent, il fallait quand même que je m'y mette dans le... que je me mette dans l'univers, que je me fasse au personnage, etc. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a beaucoup de choses hein, dans un univers fantasy, il faut vraiment tout placer bien dans l'ordre, etc. Mais voilà, au moment où tout était bien placé, c'est parti comme une flèche. Hein. J'ai adoré cette histoire, tout est super bien fait. J'adore l'univers, vraiment j'ai été transportée dans l'univers, c'est un univers de chevaliers, d'héroïsme, c'est vraiment épique. Et on va suivre l'histoire de plusieurs personnages. Donc il y a Shallan, dont je vous ai parlé dans mes modèles féminins dans une vidéo précédente. Il y a Kaladin, qui lui est un personnage pour qui il va arriver des choses pas très justes. Et voilà, on va essayer de voir comment il va s'en sortir, etc. C'est vraiment un personnage que j'adore. Je crois que c'est l'un de mes personnages préférés, tout livre confondu. Parce que c'est vraiment un personnage qui a une philosophie, qui a vraiment une façon de penser, une façon de voir les choses que j'adore. C'est quelqu'un de... pas forcément de sage, mais c'est quelqu'un de juste, en tout cas. C'est quelqu'un qui recherche la justice. Et voilà, moi j'ai adoré ce personnage, vraiment, c'est... Bon... Pour moi, c'est un personnage incroyable qui est un modèle masculin, pour le coup, que voilà, vraiment. Il se passe énormément de choses dans cette histoire, des choses qui ne sont pas en plus tous forcément reliées. Donc, enfin, ils vont sûrement se relier dans le tome 2, je suppose, mais là, dans le tome 1, non, donc je peux pas trop vous expliquer l'histoire dans l'ensemble. En tout cas, c'est des histoires de terre, de guerre, etc., voilà. Et... univers incroyable, personnages incroyables, écriture incroyable, sauf parfois des petites répétitions qui reviennent assez souvent dans l'écriture. Par exemple, ils vont dire, on va parler de la lame d'éclat, il va dire le gars a la lame d'éclat, machin, il y a 3 mots plus tard, on va retrouver la lame d'éclat, 2 lignes plus tard, il y a encore une lame d'éclat. Voilà, il y a des mots qui reviennent très souvent dans un seul paragraphe, ça c'est des choses que je trouve un petit peu lourdes, qui vont peut-être un petit peu énerver, mais ça arrive pas pendant tout le livre, hein, ça vous inquiétez pas, mais c'est récurrent, on le revoit quelques fois, mais bon, ça c'est juste un petit détail, on s'en fout, on va dire. Donc voilà, je vous recommande vivement, même si c'est une brique de plus de 900 pages, je vous le recommande parce que c'est vraiment une superbe histoire, superbe histoire, et vraiment épique, hein, sur le coup épique, et là je suis sûre déjà que le genre fantasy va affluer chez moi. Je vais en lire beaucoup d'autres. Ensuite, j'ai lu Cro-Blanc de Jack London, publié chez Folio Junior. Je l'avais déjà lu quand j'étais un petit peu plus petite, j'avais pas trop aimé, et du coup j'avais abandonné. Donc là, je me suis dit, allez, on va s'y remettre, et j'ai adoré. Ah, c'était vraiment super bien cette histoire. Donc ça parle d'un chien-loup, du coup qui va se voir éduquer par plusieurs maîtres pendant le fil de l'histoire. Et du coup voilà, ça va être toute son histoire, toute son évolution, toutes les expériences qu'il va faire dans un monde où bon, c'est un petit peu déséquilibré dans notre monde à ce moment-là. Donc si vous l'avez chez vous, vous l'avez pas encore lu, franchement je vous recommande de vous jeter dessus, ça se lit super vite, hein, c'est super court, ça se lit vraiment bien et c'est une super belle histoire, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, j'ai été touchée par Cro-Blanc, ce chien-loup à qui il est arrivé quand même des choses assez incroyables, bonnes ou mauvaises choses d'ailleurs, donc voilà, c'était vraiment une super belle histoire que j'ai adorée, avec un lien avec la nature hyper fort, comme quoi la nature, quand elle est sans toutes les modifications de l'homme, et vraiment dans son pouvoir, dans son élément, elle est forte, elle est beaucoup plus forte que l'humain. Et voilà, ça j'ai trouvé cette image incroyable, le fait que bon, avant nous, la nature c'était elle qui avait tous les droits, après on est arrivé, on a un petit peu foutu le bazar. Du coup voilà, non, très belle histoire que je vous recommande vraiment. Après moi voilà, je l'avais lu quand j'étais petite, j'avais pas aimé, je ne sais pas trop pourquoi, maintenant je l'ai lu.
la première chose qui m'a frappée, c'était l'écriture, que j'ai trouvé magique, magnifique. C'était vraiment très bien écrit. Ça faisait longtemps quand même que j'avais pas vu une écriture aussi belle. Depuis Victor Hugo en fait. Voilà. Non, très 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 belle écriture et très belle histoire, personnage incroyable. Voilà. Ça vraiment je vous le recommande, c'était un très beau livre. Ensuite j'ai enfin lu la fin de Renaissance de Sissi Hunter, publié chez Michel Lafon. Donc là j'ai su qu'il y avait le tome 6 qui venait de sortir de Né à minuit. Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi il y a un tome 6? J'ai pas compris, le tome 5 ça devait se finir, mais j'ai lu le dos du tome 6, et enfin la quatrième de couverture du tome 6, et en fait c'est l'histoire de Miranda. Mais je vois pas pourquoi du coup ils ont mis que c'était Né à minuit, enfin bref, voilà. Du coup là ça va être la fin de l'histoire de Della. Et je vais pas trop vous en parler puisque c'est le tome 3, c'est le tome final. Elle va enfin répondre à toutes ces questions, elle va enfin choisir entre lui et lui, parce que oui, dans tous les livres de Sissi Hunter, il y a un triangle amoureux. Pour ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux, voilà, moi je suis une fan de triangles amoureux. Donc voilà, c'était une très bonne fin, j'étais vraiment satisfaite de cette fin. Encore une fois, Sissi Hunter m'a émue, m'a fait rire, m'a fait pleurer, voilà, il y a plusieurs émotions qui sont passées encore dans son livre. J'étais tellement contente de retrouver l'univers de Shadow Falls, de l'univers que j'avais dans tous les autres livres, l'univers que j'aime tant, les personnages que j'aime tant. Voilà, vraiment ça m'a fait super plaisir, c'était une très 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 bonne lecture comme d'habitude. Et je ne vous recommanderai jamais assez de lire Né à minuit si vous ne l'avez pas encore lu, mais jetez-vous dessus, hein? Pas possible ça quand même. Et enfin j'ai fini avec Forbidden, écrit par Tabitha Suzuma, publié chez Milady. Je sais pas si c'est la collection New Adult, mais en tout cas c'est écrit New Adult en dessous. Alors Forbidden, je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que j'ai énormément de choses à dire dessus. Déjà là je vois que la vidéo est assez longue, donc on va s'arrêter là-dessus. Je vais faire une autre vidéo là-dessus avec une partie 1 sans spoiler, une partie 2 avec spoiler, parce que j'aimerais vraiment discuter de ce livre avec les personnes qui l'ont lu pour pouvoir échanger avec des personnes qui n'ont peut-être pas le même avis que moi, qui ne voient peut-être pas les choses de la même façon, mais voilà, il ressort beaucoup de choses de ce livre dans ma tête, et j'aimerais vraiment pouvoir en parler avec des gens qui l'ont lu. C'est un livre assez spécial, assez déroutant, assez chamboulant, voilà, il m'a fait vivre énormément d'émotions et il m'a surtout fait poser énormément de questions. Donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir en parler avec quelqu'un. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de détails sur un des livres que j'ai lus, vous pouvez me demander. Je peux faire un point lecture un peu plus en détail sur 3 livres, vous voyez, enfin les trucs, voilà. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt!